Le sacrifice pour la victoire a été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que le champ des ruines laissé par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire, grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Et le 8 mai 1945, la France décidait de choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage, de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Fermez le banc. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Porte-drapeau, relevez drapeau. Aux morts. Notre cérémonie est terminée.